Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle capsule d'Histoire de Saints. Alors aujourd'hui, on vous présente Saint-Augustin de Cantorbéry, c'est sa fête aujourd'hui. À ne pas confondre avec l'autre Saint-Augustin, celui qu'on va parler aujourd'hui était un moine bénédictin qui est devenu l'archevêque de Cantorbéry en fait. Et il est connu sous le vocable de fondateur de l'Église anglo-saxonne. Soufflez en moi, ô Esprit Saint, que mes pensées puissent toutes être saintes. Agissez en moi, ô Esprit Saint, que mon travail aussi puisse être saint. Attirez mon cœur à toi, ô Esprit Saint, que je n'aime que ce qui est saint. Fortifiez-moi, ô Esprit Saint, pour rendre tout ce qui est saint. Gardez-moi alors, ô Esprit Saint, que je puisse toujours être saint. Ainsi soit-il. Alors c'était une prière de Saint-Augustin de Cantorbéry lui-même à l'Esprit Saint. On enchaîne maintenant avec son histoire de vie. Au 5e et 6e siècle, l'île de la Grande-Bretagne était retombée dans le paganisme à la suite de l'invasion des Saxons. Elle avait été évangélisée jadis dans les premiers siècles du christianisme, avant que les invasions saxonnes aient repoussé les chrétiens, les Bretons, en Cornouailles et dans le pays de Galles. Le jeune roi du Kent, Ethelbert, chef de la Confédération des royaumes saxons, épousa une princesse catholique, Berthe, fille de Charibert Ier, roi de Paris et petit-fils de Clovis. Berthe consentit à ce mariage à la condition d'avoir sa chapelle et de pouvoir observer librement les préceptes de sa foi. Elle a fait cela avec l'appui d'un évêque gallo-franc. L'âme du roi de Kent subissait la salutaire influence de sa pieuse épouse, qui le préparait sans le savoir à sa conversion prochaine. Le pape Grégoire le Grand se souciait fort du salut des Anglo-Saxons. À l'époque, ils avaient envahi le brumeux pays des Bretons et les Bretons eux-mêmes refusaient de les évangéliser. Car pour eux, ils étaient leurs occupants envahisseurs, ils étaient des barbares païens. Et le Saint-Père jugea le moment opportun pour l'évangélisation de l'Angleterre, ce à quoi il aspirait depuis longtemps. Pour réaliser cet important projet, le souverain pontife devait choisir un homme de charisme et de droiture avec un zèle apostolique. Il ne choisit nul autre qu'Augustin, alors moine. Augustin était prieur au monastère de Saint-André du mont Cælius, l'une des 7 collines de Rome. Lorsque le pape Saint Grégoire le Grand vint le soustraire à la paix du cloître. C'est en ce beau printemps 596 qu'il débute l'importante mission d'évangélisation que Dieu lui avait soufflée. Avec 40 de ses moines bénédictins à Rome, il se fait à présent missionnaire. En ce printemps, à la tête de 40 moines, il entama le plan d'évangélisation que Dieu lui avait préparé. Il fit une escale à Paris et d'autres encore, puisque la route était longue pour se rendre de Rome jusqu'à Cantorbéry. Durant une escale, cette fois à l'Airain, il étudia la langue et les mœurs des Saxons dans un monastère. Mais ce qu'on leur conta quant à la cruauté des Saxons effraya tellement ses compagnons qu'ils le prièrent de solliciter leur rappel du pape. Augustin dut retourner à Rome pour supplier le Saint-Père de dispenser ses moines. Mais le souverain pontife renvoya Augustin auprès de ses moines avec une lettre où il prescrivait aux missionnaires de reconnaître désormais le prieur de Saint-André pour leur abbé et de lui obéir en toutes choses. Il leur recommanda surtout de ne pas se laisser terrifier par tous les racontars et les encouragea à souffrir généreusement pour la gloire de Dieu
et le salut des âmes. Ainsi stimulés, les religieux reprirent courage, se remirent en route et débarquèrent sur la plage méridionale de la Grande-Bretagne. Merveilleusement accueillis par l'évêque d'Arles, qui était alors le légat pontifical pour la Gaule, Augustin retourna chercher ses moines qu'il les installa à Arles. L'archevêque leur fournit des professeurs enthousiastes de saxon et les envoya à travers la Gaule en leur faisant remonter le Rhône. Ils étaient à Autun pendant l'hiver, puis longèrent la Loire, passèrent à Orléans, à Tours et s'embarquèrent à l'embouchure de la Loire pour débarquer à l'île de Thanet, au printemps 597. Le roi Ethelbert n'autorisa pas les moines romains à venir le rencontrer dans la cité de Cantorbéry, qui lui servait de résidence. Mais au bout de quelques jours, il s'en alla lui-même visiter les nouveaux venus. Au bruit de son approche, au chant des litanies, les missionnaires formèrent une procession devant Augustin, crosse en main et mitre en tête. Ainsi arrivé devant le roi Ethelbert, Augustin fit son premier sermon, écouté avec bienveillance. Il n'obtint pas immédiatement la conversion du roi, mais l'autorisation de prêcher et de construire sous la protection de la reine. Les résultats ne se firent guère attendre, puisque dès la Pentecôte 597, on inaugura la cathédrale de Cantorbéry, où le roi lui-même s'installa parmi les fidèles enthousiasmés par les pompes et les chants de la liturgie romaine. Vivant de la vie des apôtres dans la primitive Église, saint Augustin et ses compagnons étaient assidus à l'oraison, aux vigiles et au jeûne. Ils prêchaient la parole de vie à tous ceux qu'ils abordaient, se comportant en tout selon la sainte doctrine qu'ils propageaient, prêts à tout souffrir et à mourir pour la vérité. L'innocence et la simplicité de leur vie, la céleste douceur de leur enseignement, parurent des arguments invincibles aux Saxons qui embrassèrent le christianisme en grand nombre. Charmés, comme tant d'autres, par la pureté de la vie de ces hommes, séduits par les promesses dont plus d'un miracle attestait la vérité, le noble et vaillant Ethelbert demanda lui aussi le baptême, qu'il reçut des mains de saint Augustin. Sa conversion amena celle d'une grande partie de ses sujets. Comme le Saint-Père Grégoire le Grand lui recommanda de le faire, le roi proscrivit le culte des idoles, renversa leur temple et établit de bonnes mœurs par ses exhortations, mais encore plus par son propre exemple. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi
étant désormais à la tête d'une chrétienté florissante, en 1597, saint Augustin de Cantorbéry se rendit à Arles afin d'y recevoir la consécration épiscopale selon le désir du Saint-Père. De retour parmi ses ouailles, Noël de la même année, 10 000 Saxons se présentèrent pour recevoir le baptême. De plus en plus pénétré de respect et de dévouement pour la Sainte Foi, le roi abandonna son propre palais de Cantorbéry au nouvel archevêque. À côté de cette royale demeure, on construisit une basilique destinée à devenir la métropole de l'Angleterre. Saint Augustin en devint le premier archevêque et le premier abbé. En le nommant primat d'Angleterre, le pape Saint Grégoire lui envoya 12 nouveaux auxiliaires, porteurs de reliques et de vases sacrés, de vêtements sacerdotaux, de parements d'autel et de livres destinés à former une bibliothèque ecclésiastique. Le souverain pontife conféra aussi au nouveau prélat le droit de porter le pallium en célébrant la messe, pour le récompenser d'avoir formé la nouvelle Église d'Angleterre par ses inlassables travaux apostoliques. Cet honneur, insigne, devait passer à tous ses successeurs sur le siège archiépiscopal d'Angleterre. Le pape lui donna également le pouvoir d'ordonner d'autres évêques afin de constituer une hiérarchie régulière dans ce nouveau pays catholique. Il le constitua aussi métropolitain des 12 évêchés qu'il lui ordonna diriger dans l'Angleterre méridionale. Les 7 dernières années de sa vie furent employées à parcourir le pays des Saxons de l'Ouest. Même après sa consécration archiépiscopale, saint Augustin voyageait en véritable missionnaire. Toujours à pied et sans bagages, entremêlant les bienfaits et les prodiges à ses prédications. Mais, rebelles à la grâce, les Saxons de l'Ouest refusèrent d'entendre Augustin et ses compagnons. Les accablèrent d'avanies et d'outrages et allèrent jusqu'à attenter à leur vie afin de les éloigner. Au début de l'an 605, 2 mois après la mort de saint Grégoire le Grand, son ami et son père, saint Augustin, fondateur de l'Église anglo-saxonne, alla recueillir le fruit de ses multiples travaux. Avant de mourir, il nomma son successeur sur le siège de Cantorbéry. Selon la coutume de Rome, le grand missionnaire fut enterré sur le bord de la voie publique, près du grand chemin romain qui conduisait de Cantorbéry à la mer, dans l'église inachevée du célèbre monastère qui allait prendre et garder son nom. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Le pape Saint Grégoire a dit à saint Augustin de Cantorbéry la chose suivante dans une lettre. « Je sais que le Dieu Tout-Puissant, à cause de son amour pour ce peuple qu'il a voulu choisir, a montré de grands miracles. Il est donc nécessaire que ce don céleste te donne de la joie en même temps que de la crainte. De la crainte en même temps que de la joie. Nous devons nous rappeler la réponse du divin Maître à ses disciples, qui revenaient tout joyeux de leur prédication. Ne vous réjouissez pas de cela, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel.
Évangile selon saint Luc. Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Nous terminons ce temps de prière avec une prière que saint Augustin de Cantorbéry a composée lui-même. Traduite de l'anglais, parce qu'il était justement en Angleterre. Veille, ô Seigneur, avec ceux qui ne peuvent pas dormir ni pleurer ce soir. Soigne tes malades. Procure le repos aux abattus. Bénis tes mourants et apaise tes souffrants. Aie pitié pour les affligés et protège les joyeux. Amen. Saint Augustin de Cantorbéry, venons vous demander d'intercéder auprès de Dieu pour protéger justement tous nos malades, tous ceux qui souffrent en cette période de COVID. Viens prendre soin d'eux. Saint Augustin de Cantorbéry, priez pour nous.